Eh bien, chers frères, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, avec cette parabole que Jésus nous conte pour nous parler du royaume des cieux, nous pouvons établir au premier abord 2 constats. Le premier, c'est que l'époux, le roi, le Christ, vient établir ses noces avec l'humanité que nous sommes. Le royaume des cieux, autrement dit, est comparable à des noces. Ce qui veut dire que Dieu veut établir avec l'humanité un amour qui est élevé au niveau des noces, d'un mariage. Et vous savez, ce qui constitue l'essence, le cœur même du mariage, c'est l'amour, qui implique de part et d'autre un acte de volonté. Puisque, effectivement, le mariage ne repose pas sur le sentiment que j'éprouve, mais sur la volonté de vouloir m'unir à mon conjoint pour la vie. Autrement dit, Jésus nous dit, le royaume des cieux ne consiste pas en des mérites, en des choses que je pourrais faire pour Dieu, des choses extraordinaires, des actions. Autrement dit, c'est moi qui mettrai en valeur et Dieu ne pourrait que constater que je suis un homme bien, donc par conséquent je mérite le ciel. Non, en aucun cas, Jésus nous montre que le roi, le Christ, lui qui est Dieu, aime l'homme quel qu'il soit. Il est fidèle, l'époux viendra. Ça ne repose sur aucun mérite. Autrement dit, de la personne humaine la plus élevée qui soit, à savoir la Sainte Vierge Marie, au pire des hommes, Dieu les aime d'un amour inconditionnel, au point de vouloir établir une union digne de mariage entre lui, Dieu, et l'humanité. Premier constat, et plutôt un constat qui est réjouissant. Ce n'est pas en fonction de mes valeurs, c'est en fonction de l'amour de Dieu qui est absolument inéluctable, pourrait-on dire, si je peux m'exprimer de la sorte. Le second constat, c'est que de l'épouse, on n'est pas au même niveau. Autant le roi, le Christ, son amour est inconditionnel, inéluctable, quelle que soit l'épouse, il se donnera. Autant l'épouse, elle est plutôt très diverse. Certaines sont prévoyantes, d'autres sont insouciantes. Autrement dit, il n'y a pas de réciprocité. Ce qui veut dire que clairement que ce n'est pas l'époux qui est défaillant, qui serait limité dans le don de son amour, mais c'est bien sûr l'épouse qui se rend incapable d'accueillir l'amour de l'époux. Autrement dit, le facteur limitant, c'est l'homme, c'est nous. Et quand les épouses prévoyantes emmènent de l'huile, emportent de l'huile, c'est qu'elles ont une envie, que même si l'époux tarde à venir, on a envie d'entrer dans la salle des noces, parce que nous aimons l'époux, nous voulons aller à sa rencontre, nous voulons qu'il puisse nous rencontrer, nous sommes donc prêts, nous mettons toute notre zèle, notre ardeur à cultiver en nous la volonté de vouloir ce que l'époux veut, autrement dit, la célébration de noces. Quant aux insouciantes, Dieu est tellement miséricordieux que même si je ne suis pas en état, il m'accueillera.
Autrement dit, je présume que Dieu puisse m'accueillir alors que je ne suis pas prêt à l'accueillir. Ça veut dire, je mets la faute sur Dieu, que s'il ne m'accueille pas, c'est qu'il manquerait de miséricorde. Alors que ce n'est pas lui qui manque de miséricorde, c'est moi-même qui me rend incapable d'accueillir la miséricorde de Dieu parce que mon cœur en est incapable. Il n'a pas été préparé pour cela. L'amour, ça se prépare, ça se cultive, c'est pas tout cuit dans le bec. Ça ne marche pas, c'est pas de l'amour ça. Et ça, le monde dans lequel nous vivons a tendance à l'oublier. Et le monde dans lequel nous vivons ne parle que de droit, mais pas de devoir. Un devoir, ce n'est pas quelque chose de contraignant, c'est mettre en condition ce pourquoi je veux faire ceci, cela. Car il n'y a rien qui peut se produire de bon si la volonté n'y est pas de mise. Et là, Jésus veut nous montrer que si je veux le royaume des cieux, si je veux entrer dans son paradis, dans son ciel, ça veut dire que je dois désirer ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est une union de cœur avec lui. Ce n'est pas simplement une récompense pour mes actes, mes mérites. C'est une union de cœur, une union d'amour. C'est une question d'amour. Et il en fait un tel point d'honneur que quelle que soit l'épouse devant lui, du moment que son cœur s'ouvre, même à la dernière seconde de son existence, il la prend. Le bon larron, lui qui fut un criminel, qui a tué des gens, il ose seulement dire à Jésus, quelques instants avant de mourir, « Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu vas inaugurer ton règne. » Et Jésus ne lui demande pas des comptes, il dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans ton paradis. » Il a vu que son cœur s'est ouvert, donc il s'est engouffré. Il a engouffré son amour dans son cœur. C'est ça, mes chers amis, le mystère du royaume des cieux. Mais il faut ajouter une chose. Jésus dit dans un autre évangile, à qui on a donné beaucoup, on réclamera davantage. À qui on a peu donné, on réclamera peu. Mes chers amis, dans cette église, vous faites partie de ceux qui avaient beaucoup reçu. Alors ne l'oubliez pas, l'amour demande et réclame. Et l'amour, Jésus en fait tellement un point d'honneur qu'il laisse un commandement sur lequel tout est fondé. De telle sorte que Jésus dit, si vous n'accomplissez pas ce commandement, vous manquez d'amour envers moi. Vous ne me connaissez pas. Jésus dit bien, c'est intéressant dans l'évangile, il dit, Amen, je vous dis, je ne vous connais pas. Ah bon, je ne vous connais pas? Pourquoi je t'ai invité alors si je ne vous connais pas? Parce que ton cœur ne s'est pas préparé à ma rencontre. Ton cœur ne me désire pas, donc tu ne me connais pas. Et vous savez que dans Saint Jean, connaître et aimer sont synonymes. Tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. Autrement dit, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne le connaît pas, parce qu'on réduit la personne au mal qu'il a pu faire, que nous voyons de lui. Mais la personne est toujours plus grande que le mal qu'elle peut faire. Voilà pourquoi Jésus n'a pas de peine à pardonner. Son amour est tellement grand qu'il nous connaît parfaitement et qu'il nous pardonne facilement. Mais le problème, c'est que est-ce que nous nous mettons en capacité de pouvoir nous laisser pardonner par le Seigneur? Ça, c'est la question que nous nous poser. Quand je dis mal à pardonner à quelqu'un, quand je fais des critiques, des reproches à quelqu'un, c'est que j'ai du mal à me laisser pardonner par le Seigneur. Car tout communique. Ne l'oublions jamais, la croix, c'est deux poutres. Elles sont liées entre elles. La verticale porte l'horizontale, mais l'horizontale, elle est là. Elle n'est pas en dehors de la verticale. Si je n'aime pas le Seigneur à travers les autres, je n'aime pas le Seigneur. Si je ne suis pas prêt à me donner, je ne peux pas recevoir l'amour du Seigneur. Parce que je bloque l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous parle comme cela. Et il nous dit, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Autrement dit, entretenez votre cœur à aimer. Et ça passe nécessairement par les épreuves, par les difficultés de la vie. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Déjà, dans un couple, ce n'est pas évident. Alors, entre nous, parfois, ce n'est pas évident. Il faut l'accepter. Mais on peut passer au-dessus avec la grâce de Dieu. Si nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas faire des progrès à ce niveau-là, comment peut-on espérer que dans le monde, les gens ne s'entretuent pas? Alors qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne veulent pas le connaître.
Voilà pourquoi Jésus nous invite vraiment à cela. L'amour est au cœur de notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas progresser dans la vie spirituelle sans l'amour de Dieu, qui passe nécessairement par l'accueil de l'amour des autres aussi. C'est tout à fait lié tout ça. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup là-dessus. Donc des deux constats, il y a des conséquences. La conséquence, c'est que nous sommes invités à aimer de l'amour de Dieu. Parce que notre cœur est faible, nous avons une blessure du péché originel qui se traduit diversement pour chacun d'entre nous. Il faut l'accepter, mais il faut aller au-delà en accueillant l'amour de Dieu, en désirant ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dans le concret de la vie, dans les épreuves de la vie, c'est ce que Dieu nous demande, une confiance en lui pour pouvoir aussi apprendre à aimer de l'amour qu'il nous donne. Et là, nous avons une aide, et je terminerai par là, précieuse, qui est en la Vierge Marie, qui elle-même a su ce que c'était d'aimer, alors qu'elle voyait de la haine autour d'elle, au pied de la croix. Elle voyait la haine s'abattre sur son Fils, et en même temps sur elle, parce qu'elle devient la mère de tous les hommes. Elle prend cette responsabilité et nous demande, nous, les enfants que nous sommes, d'apprendre à aimer de la mesure de l'amour de Dieu, comme elle sut le faire. Autrement dit, en regardant le Christ, regardons chacun d'entre nous dans l'amour de Dieu, afin que nous puissions grandir dans cet amour. Ça, c'est essentiel, car si nous ne mettons pas l'amour au cœur de notre vie, mes chers amis, si nous restons dans la mondanité, dans la superficialité du pharisianisme qui critique à tout vent, nous ne progressons pas et nous fermons notre cœur progressivement à Dieu. Et Dieu ne peut rien faire. C'est comme étonnant, Jésus nous montre dans l'Évangile, dans tous les évangiles, il nous montre la seule difficulté qu'il rencontre en quelque sorte, c'est la volonté de fermer son cœur à son action. Et pour cela, il nous demande de faire des efforts, car sans cela, il ne peut rien faire. Dieu s'arrête devant la volonté de chacun, parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, mais aussi appelé à une haute béatitude qui est d'aimer de l'amour de Dieu. Amen.